Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique, je poste cette vidéo plutôt que d'habitude parce que oui, je veux être l'un des premiers à en parler puis technique. Et non, pas du tout, c'est juste que après je pars au boulot, que je risque de rentrer très tard à cause des réunions parents et que donc voilà, mon concept le permettant, je me permets d'en parler à chaud après avoir vu donc ce fameux El Camino, un film Breaking Bad ou A Breaking Bad Movie sorti sur Netflix ce matin à 9h01, la fameuse suite ou post-conclusion de cette grande série que peut-être l'une des meilleures séries de ces 10 dernières années. Et tous les fans étaient sur les dents là depuis l'annonce, donc presque surprise d'ailleurs de ce long métrage. Enfin voilà, c'est fait, c'est sorti, je l'ai vu. Et déjà, préambule très important, je vous conseille très vivement de vous intéresser et donc de regarder la série en question parce que ce film en est la continuation directe et il paraît très difficile quelque part de l'apprécier sans connaître donc Breaking Bad. Même si l'œuvre en elle-même peut s'apprécier artistiquement et puis sur l'écriture des personnages, à la rigueur, pourquoi pas. Sauf que ça vous spoilerait tout et que si vous voulez la découvrir un jour, ce serait quand même un petit peu dommage. Voilà. Donc oui, je vais spoiler indirectement la série en parlant de ce film. Si jamais je fais des spoilers sur celui-ci, vous pouvez déjà voir en description le timecode à partir duquel j'en ferai. Donc de toute façon, je vous préviendrai avant. Soyez attentifs au cas où vous découvriez cette vidéo sans avoir vu le film. Bref, au casting de ce El Camino, nous retrouvons évidemment Aaron Paul, qui est le personnage principal donc, du film, enfin Jesse Pinkman, quoi. Pas de surprise là-dessus, c'était annoncé dans les trailers. Et d'autres personnages qui étaient annoncés, donc Skinny Pete et Badger, joués par Charles Baker et Matt Earl Jones. Pour le reste, on va rien dire hein, sur le casting, parce qu'évidemment, il y en a d'autres, des acteurs, et certains qui reviennent donc de la série, mais ça n'a pas été annoncé. Donc voilà, surprise totale, parce que oui, finalement, Vince Gilligan, qui a donc réalisé le long métrage, comme il avait fait la création et l'écriture de la série, a réussi à garder avec ses producteurs ou autres acolytes une surprise totale quant aux apparitions de certains personnages ou non. Et là-dessus, en soi, ça nous permet d'avoir quelques petites surprises, des clins d'œil ou parfois même des moments très justifiés. Et l'histoire donc de ce El Camino se situe juste après qu'on laisse Walter White pour mort, etc. Avec ce mystère, certaines personnes commençaient à fantasmer, est-il mort, machin, allait-il revenir ici dans El Camino? Et surtout donc la fin qui montrait Jesse Pinkman au volant de cette Chevrolet El Camino empruntée à l'un de ses tortionnaires, sur enfin le chemin de la liberté, en mode pétage de plomb entre bonheur et blessure intérieure qui ressort, en fuite, pour enfin démarrer peut-être ce qui sera une nouvelle vie. Sauf que voilà, ce film se concentre juste donc après cette fuite-là sur les méandres que peuvent, on va dire, impliquer une telle fuite avec la police qui forcément le soupçonne de cette tuerie finale qu'on voit dans le dernier épisode de Breaking Bad. C'est donc un Jesse Pinkman en totale reconstruction qui essaye de fuir et de sécuriser sa fuite d'une manière ou d'une autre, avec des histoires d'argent, avec quelques connexions avec la police, avec ses anciens mafieux, tout ça, machin qui tournait autour. Évidemment, le film va se concentrer là-dessus, tout en se concentrant aussi sur ce qui est arrivé à Jesse Pinkman. Nous avons donc beaucoup de scènes de flashback qui sont dissimulées là, ici. Alors des fois, hop, on est surpris, ah mais bon, ah oui, tiens, donc là, on revient dans le passé. On arrive facilement à reconnaître parce que la coupe de cheveux ou les cicatrices changent ou disparaissent selon. Mais c'est assez finement joué dans une narration parfaite parce que Vince Gilligan réussit ici un petit chef-d'œuvre narratif et on va le dire contemplatif. Sur ce plan-là, le film est parfait. Mais ai-je apprécié pour autant l'ensemble? J'ai envie de dire oui, sauf que peut-être à mon avis, je pense, cette œuvre, ce long métrage risque de diviser un peu les fans, surtout ceux qui en attendent beaucoup, voilà, de ce long métrage. Ça risque peut-être de décevoir, parce que forcément beaucoup de gens se sont montés ça en épingle, et Vince Gilligan a choisi, on va dire, une trajectoire très proche de son autre série post-Breaking Bad, Better Call Saul. C'est-à-dire, on se concentre sur les personnages, sur les détails, sur pas mal de petites mises en scène très sympathiques, des dialogues et des situations, voilà, tendues, mais on n'est pas dans le fan service ici. Voilà, je vous le dis d'avance. Même si, évidemment, il y a des personnages qui réapparaissent,
c'est facile, il y a des flashbacks, donc on peut même faire réapparaître des personnages qui sont censés ne plus être là. Il y a des personnages qu'on a vus auparavant qui réapparaissent aussi, mais ce n'est pas pour autant que ça va donner une autre dimension absolument extraordinairement folle et en mode plot twist dans tous les sens à cette post-conclusion qui est dans la droite lignée donc de Breaking Bad et qui offre ici en fait tout simplement une sorte de conclusion, oui, sur l'arc narratif d'un personnage très attachant et que beaucoup de gens ont adoré dans cette série, Jesse Pinkman. Aaron Paul est génial dans le film, clairement, on voit qu'il a été habité par ce rôle pendant plusieurs années, plusieurs saisons, et qu'ici il donne tout pour en gros rendre hommage peut-être donc ce personnage qui lui permet aujourd'hui d'être célèbre et reconnu dans le monde entier. Il y a des scènes qui sont très fortes dans ce film, attention, on est beaucoup dans la durée, dans la contemplation et tout, mais il y a aussi quelques petites scènes d'action très fortes. Je ne vais rien révéler en hors spoiler pour l'instant, mais ouais, à certains moments ça canarde un peu, vers la fin d'ailleurs, et c'est assez jouissif à ce moment-là, parce que ça nous prend presque par surprise, mais il y a surtout des moments, on va dire, visuels et philosophiques qui font du bien. C'est une œuvre très posée, moi j'ai beaucoup apprécié là-dessus, j'avais envie de regarder ce genre de film-là, mais bon, ceux qui attendent que ça parte dans tous les sens et qu'on ait des voilà, des gros trucs hyper nouveaux qui sortent et tout, bah, je pense que ça pourrait en laisser plus d'un sur leur fin. Mais bon, ça, j'en sais rien. Ça dépend de ce que vous attendez d'un tel film. Donc oui, scène de flashback très forte, il y a encore une fois de très belles photographies, et puis surtout cette grande... je sais pas, parce que dire ça, ça serait déjà spoilé, mais bon... Il y a, ouais, c'est une sorte de rite initiatique ou post-initiatique que nous suivons ici, d'un Jesse Pinkman qui doit changer de vie, et on voit l'évolution du personnage, et c'est pour ça que les flashbacks sont intéressants, parce qu'ils nous montrent et nous rappellent toute l'évolution du personnage le long des saisons, à travers donc ces moments choisis pour revenir dans le passé. Et donc cette construction narrative, flashback et temporalité donc présente de l'œuvre, sont en parfait parallèle, oui. Et je trouve ça mais exquis niveau écriture, parce que bah oui, on voit à quel point l'ancien loser du lycée et tout, élève de Walter White, est devenu ce qu'il est là, et on voit ce qu'il devient entre le début du film et la fin. Il y a quelque chose de très spirituel là-dedans, et ouais, Jesse Pinkman est un héros. Ce film montre ça, voilà, sans en dire plus. D'ailleurs, il y a un moment, il y a le personnage de Skinny Pete, qui est son pote aussi, qui dit « You're my hero » et tout. Il y a une scène très forte vers le début du film comme ça. Et puis, bah, ouais. Et puis le titre du film, quoi, El Camino, qui est donc le nom de la voiture avec laquelle Jesse s'échappe à la fin de Breaking Bad. Il y a toute on va dire, un symbolisme derrière cette voiture, c'est le symbole de la liberté. En plus, il l'emprunte à l'un de ses tortionnaires, et qui l'a fait beaucoup souffrir. On voit la souffrance de Jesse Pinkman, on la ressent par rapport au flashback, mais on la voit encore dans les moments présents. Et puis moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment touché dans ce film, et là, je vais peut-être être obligé d'ouvrir la balise spoiler. Donc, spoiler, je préfère pas en dire plus, du coup. Oui, j'ai aimé ce film, vraiment, pour son côté écrit et visuel. Oui, je pense qu'il y a des gens qui vont être sur leur faim, mais bon, ça c'est mon avis personnel, vous me le direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais spoiler donc, pour les détails, pour l'apparition de certains personnages, spoiler donc. Bon déjà, ce film répond à une question, et oui, parce qu'il y avait un certain fantasme, Walter White mort ou pas à la fin et tout. Eh ben, c'est par un petit communiqué télévisuel qu'on apprend de façon presque factuelle que oui, Walter White est mort, et Jesse Pinkman l'entend, et il s'en rend compte, il réalise, oui, comme ça, il n'y a pas de suspense, non, Walter White est bien mort, enterré, enfin, pas enterré encore, mais c'est fini. Et, ouf, tant mieux, parce que j'ai vraiment eu peur qu'il nous le ressuscite, enfin, qu'il nous le ramène en mode « Oh non, je suis pas mort, je simulais et tout !» Pourquoi je prends l'accent de Chirac, là? Bon, bref. Non, il est mort. Et tous les flashbacks où on vous revoit des personnages, évidemment, Mike, joué par Jonathan Banks, apparaît au tout début, et c'est très fort, puisque ça a un écho avec la fin, où il parle « Oh, moi, à ta place, j'irai dans l'Alaska, la dernière frontière et tout », et c'est là que Jesse Pinkman va finir sa fuite,
pénible la fuite, mais il réussit quand même. Il va finir donc par démarrer cette nouvelle vie dans cette terre immaculée, donc cette dernière frontière en Alaska, grâce à l'aide du personnage joué par Robert Forster, l'effaceur, hein, je ne sais plus comment il était appelé dans la série, mais qu'on revoit vers la fin aussi. Voilà. Donc oui, Jesse Pinkman s'en sort, survit et a droit à une happy end méritée pour donc un personnage qui est devenu un héros. Et voilà, ce qui m'a touché, c'est pas la réapparition de Walter White, parce que oui, il réapparaît, c'est un flashback vers la fin qui est pas super intéressant pour la grandeur du personnage et pour la grandeur de l'œuvre, je trouve. Petit bémol là-dessus, même si c'est touchant de le revoir là. Ça fait, c'est ce que je disais, ça fait écho à l'évolution du début à la fin. C'est un cercle qui se conclut, cette réapparition vers la fin. Donc, quelque part, c'est normal, mais bon, voilà. Et puis, oui, moi, ce qui m'a touché, donc, ce n'est pas spécialement la réapparition de Walter White, c'est le fait que Jesse Pinkman soit donc considéré comme un héros, même s'il fait des choses. Voilà, il méritait aussi sa souffrance, quelque part, parce qu'il a participé à des crimes et tout. Mais il est considéré par un héros et tous les personnages autour, à part les méchants mafieux, machin, finissent par être gentils avec lui. Mike, bon, on le voit dans un flashback, mais quand même, on va dire sympa avec lui. Le gars, donc, l'effaceur, là, Robert Forster, qui finit par l'aider également. Et voilà, beaucoup de gens sont bienveillants avec lui, donc Skinny Pete et Badger. Et cette bienveillance que l'on ressent envers le personnage de Jesse Pinkman, c'est nous, spectateurs, qui l'avons aussi. Donc il y a un petit côté méta là-dessus que Vince Gilligan a voulu mettre en avant, et je trouve ça pertinent et fort. Oui, on s'est attaché à ce personnage, oui, on voulait qu'il s'en sorte, et il s'en sort. Et finalement, c'est la meilleure conclusion qu'on puisse avoir pour donc ce personnage-là, cet arc narratif. Et quelque part, cette série, même si la vraie conclusion de la série, finalement, on l'avait déjà eue. Hein, voilà. Donc, très fort là-dessus, et puis, bah... que dire, quoi, la fin qui presque fait verser une certaine larme avec ce parallèle avec son ancienne copine, je sais plus comment elle s'appelait, j'ai un doute, je crois que c'est Andrea, qui a été tuée donc, avec celle avec qui il voulait refaire sa vie, avec le petit garçon et tout, considéré presque comme son fils, et en fait, à la fin, il veut laisser une lettre à quelqu'un, et en fait, cette lettre, c'est pas à ses parents et tout, c'est à ce petit garçon dont il s'était pris d'un certain attachement, et on voit que la dernière lettre qui sera postée par l'effaceur, donc quand il sera au Mexique et tout, sera adressée au petit garçon. Moi je trouve ça fort, et puis on voit le flashback où il discute avec sa copine décédée, donc c'est fort, quoi, avec un super parallèle présent-passé quand il est dans la voiture et tout, et puis la scène finale, parallèle ultime avec la scène finale de la fin de la saison 5, de la fin de Breaking Bad, où on le voit partir en mode furie dans la voiture et tout. Bah là il est toujours au volant d'une voiture, sur une route, mais paisible, apaisé, quelque part. Il a réussi sa rédemption, et c'est beau. Voilà, j'espère du coup qu'il n'y aura plus d'autres suites ou autre chose derrière. Là, le personnage, il est terminé, il est superbement conclu, à mon avis, à mes yeux. Il ne reste plus qu'à voir ce qu'ils vont nous faire de Saul Goodman, donc dans Better Call Saul, si on va finir par avoir ensuite des saisons qui vont être post-Breaking Bad. En tout cas, on ne le voit pas dans le film, et c'est certainement volontaire par rapport à la série, oui, qui est encore en cours, parce que d'autres saisons sont annoncées, il me semble, même s'il y a du retard sur la prochaine là. Voilà, donc, au final, à mon avis, bon bah, si vous êtes là, vous l'avez vu aussi, j'ai bien aimé ce film, j'ai vraiment aimé visuellement ce film, je vais mettre 7,5 sur 10. Je vais arrondir à 8 pour l'ensemble de l'œuvre et pour le côté superbement manié et maîtrisé de A à Z par Vince Gilligan. Après, pour le scénario, pour l'histoire en elle-même, c'est très secondaire, je trouve. Finalement, l'histoire, voilà, la fuite, machin, les connexions qu'il a avec les malfrats, machin. Ouais. Il y a une petite scène western vers la fin qui est assez fun. Voilà, c'est là où ça canarde un peu. Ouais, c'est bien. Bon, après, c'est pas le plus passionnant du film. Il y a quelques petits moments. Voilà, l'apparition de Walter White. Bon. Mais oui, j'ai peur quand même que certains fans restent sur leur fin. Enfin, j'espère que non, parce que finalement, quand on est fan de Breaking Bad, quand on aime beaucoup cette série, en tout cas, je pense que c'est le genre de film et de conclusion, donc voilà, d'œuvre qu'on va facilement accepter. Je pense. J'espère que je ne me trompe pas, en tout cas. Bref, c'était mon avis sur ce El Camino Breaking Bad movie, ou Breaking Bad, enfin, film Breaking Bad, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai pris une sorte d'accent pseudo-hispanisant, là, mais bon, c'était le contexte, quoi. Je vous dis à la prochaine, et bonne journée, parce qu'il reste encore quelques heures, du coup, à toutes et à tous.
commentaires, réagissez, parce que ça va être très intéressant le débat, je pense, autour de ce film. Ciao!